Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo où nous allons parler des balises. Alors, c'est quoi les balises en HTML? Le HTML utilise les balises, comme j'ai dit. Les balises sont des éléments fondamentaux en HTML. Chaque balise est entourée de crochets et la plupart des balises sont une balise de fermeture. Par exemple, la balise P pour un paragraphe est fermée par P. Donc voilà, on ouvre une balise par des crochets comme ceci. On écrit le nom de la balise à l'intérieur et puis on la referme. Là, c'est la balise ouvrante. Donc, elle est ouverte ici et elle est fermée ici. Donc, on la ferme avec un crochet à l'intérieur. Donc, voilà, on met juste un slash. Ça signifie que la balise est fermée. Mais attention, il n'y a pas que des balises. Toutes les balises ne se ferment pas. Il y a là des balises orphelines. Voici quelques balises importantes à connaître. Donc, je vous ai préparé un petit cours, c'est juste pour expliquer c'est quoi les balises. Bon, alors, les balises importantes et leur usage. On a la balise HTML. Vous allez généralement la voir en tête de la première balise d'une page web. C'est la balise racine de chaque page HTML. Elle englobe tout le contenu. Exactement, la balise head, qui veut dire en tête, qui veut dire tête. La balise head, elle, par contre, contient des métadonnées, le titre de la page et les liens vers les fichiers externes comme le CSS. La balise title définit le titre de la page qui apparaît dans l'onglet du navigateur. La balise body, par contre, elle contient le contenu visible de la page web. C'est-à-dire, elle contient tout ce que nous allons afficher comme contenu sur la page web. La balise H1, qui va de H1 à H6, représente les titres de la page, avec H1 étant le plus grand, en fait, le plus grand titre. Elle va de H1 à H6. De H1 à H6, H6 est le plus petit titre et H1 est le plus grand titre. La balise P permet de définir un paragraphe. À l'intérieur, vous pouvez écrire du texte, il sera lu comme un paragraphe. La balise A permet d'écrire un lien hypertexte, c'est-à-dire, souvent vous voyez là, vous cliquez sur page, ça vous redirige vers une autre page. C'est la balise A qui permet de la faire. Bon, nous allons bien expliquer cela en faisant des exemples. La balise IMG qui permet d'ajouter une image, la balise div et span sont utilisés pour structurer et styliser les sections des pages. Bon, là, nous allons faire un petit exemple. Voilà, comme j'ai mis exemple de... Voilà, nous allons faire un petit exemple. Alors, c'est parti directement. Nous allons lancer directement l'exemple. Alors là, nous allons créer une page. Nous allons l'appeler index.html. Toujours, l'extension de notre fichier doit être .html. Tout simplement. Et voilà, on enregistre. Voilà. Donc, nous allons commencer par la structure de base d'un fichier HTML. Bon, là, nous allons toujours commencer par un point d'exclamation, doctype, HTML, comme ceci. Et ainsi, directement, nous allons d'abord fermer la balise HTML. Plus important. On ouvre et on ferme directement. Donc voilà, doctype HTML. Nous allons expliquer. Doctype HTML, ça signifie quoi? Ça indique au navigateur que ce document utilise le HTML. Que nous programmons en HTML. Le navigateur il comprend directement que c'est un fichier de type, document de type HTML. Voilà pourquoi on met doctype HTML. Ensuite, nous allons ouvrir la balise HTML en elle-même. Voilà. HTML, j'avais déjà fermé. En dessous, voilà la balise HTML. À l'intérieur de la balise HTML, nous pouvons préciser la langue si nous voulons. Nous pouvons mettre que nous programmons en français, parce que nous programmons en français. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ouvrir la balise head, comme ceci. Voilà. On ouvre head et on ferme directement la balise head. Dans la balise head, nous pouvons avoir une balise title. Cette balise title, elle va contenir le titre de notre document. Donc, nous allons mettre par exemple ici ma première page web. Donc voilà, ma première page web, tout simplement. Bon, ensuite, nous avons fini avec la syntaxe de base. Nous allons ouvrir la balise body. La balise body, elle contiendra tout le contenu de notre page web. Donc, tout le contenu que nous désirons afficher sur notre page web, elle sera écrit dans le body.
Donc voilà, nous allons un peu agrandir et ces espaces on va effacer. Voilà. Voilà la syntaxe de base d'un fichier HTML que vous pouvez mémoriser car c'est très important. Bon, ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons essayer de créer un titre principal, ok? Bon, en HTML, pour faire des commentaires, c'est CTRL slash, voilà, CTRL slash, je vais appeler ça titre principal. Voilà, titre principal, tout simplement. Bon, voilà, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous allons ouvrir une balise header, comme ceci. À l'intérieur de la balise header, nous allons ouvrir une balise H1. H1 qui permet de créer un titre. Et puis, je vais appeler ça, je vais dire bienvenue sur mon site web. Voilà. Puis, je peux déjà enregistrer. Et puis, je vais ouvrir ça sur mon navigateur. Open with voilà, je démarre. Il a été démarré. Bienvenue sur mon site web. Vous voyez, et voici ma première page web qui est le titre que j'ai mis ici en haut. Voilà, un title. Maintenant, voici le grand titre. Bienvenue sur mon site web que vous voyez ici. Bienvenue sur mon site web. Voilà, on va continuer. Nous avons créé notre premier titre principal. Ensuite, nous allons créer une section d'introduction. Je vais toujours mettre les commentaires. Je vais appeler ça section d'introduction. Si vous avez des questions, vous demandez comment est-ce que je fais pour apparaître ça. C'est très facile. Vous faites CTRL sur votre machine plus le bouton slash. Donc CTRL slash et puis voilà, ça fait un commentaire. Donc vous allez retenir qu'en HTML pour commenter, pour mettre des commentaires en fait, c'est insérer des commentaires. C'est quoi en HTML? Un commentaire c'est une sorte de texte ou bien une sorte de message que vous passez dans le code, mais sans que le navigateur ou bien l'éditeur de code ne le prenne comme du code. Donc voilà, ça peut être une orientation, genre quand vous lisez votre code, vous comprenez mieux parce que vous avez mis des indications comme ceci. Donc le code, lui, le navigateur ne va pas l'interpréter en fait. C'est du commentaire ça. Donc voilà, j'ai commenté. J'appelle ça section d'introduction. Dans la section d'introduction, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais ouvrir une balise section. Vous montrer qu'il y a plusieurs balises. Une balise qui s'appelle section. Et puis dans la balise section, je peux mettre une balise H2 tout simplement. Dans la balise H2, j'appelle ça introduction. Voilà. Et puis je vais à la ligne. Après l'introduction, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ouvrir une balise P. À l'intérieur de la balise P, qu'est-ce que je peux faire? Je peux écrire ceci est une introduction à mon site web. Voilà, à mon site web. Ouais. Maintenant, je vais dire vous y trouverez des informations intéressantes, des informations intéressantes. Je vais m'excuser parce que mon clavier lui n'a pas d'accent. Donc je les écris, j'écris juste comme ceci sur divers sujets. Par exemple, voilà une introduction. Voilà la section, elle a été actualisée. Voilà, on a l'introduction ici et voilà l'introduction proprement dit. Bon, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va sortir de la section. Ouais, sortons de la section. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une section image où nous allons mettre une image. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais toujours mettre un commentaire. Je vais appeler ça section avec une image. Voilà. Et puis, ce que nous allons faire, c'est très simple. Nous allons ouvrir une balise de section toujours. Une balise section, elle agit un peu comme un paragraphe, mais c'est juste
Le mot section en fait vous permet de mieux organiser votre code. Votre code est réparti en sections et du coup il est plus compréhensible, plus professionnel et plus lisible. Donc section, là nous allons utiliser, après là nous allons mettre un titre toujours H2 par exemple. Nous allons appeler ça ma photo préférée par exemple. Ma photo préférée tout simplement. Et après nous allons partir à la ligne. Une fois que nous sommes à la ligne, nous allons ouvrir la balise IMG comme ceci. Voilà, il nous faut mettre, nous devons mettre une image. Nous allons aller chercher une image, image de fleurs par exemple. Voilà, nous sommes dans les images. Bon, vous pouvez copier juste, si vous voyez une image, par exemple, je vais prendre cette fleur bleue. Je vais juste copier le lien, copier l'adresse du lien, et puis je reviens dans le code. Je vais coller l'adresse du lien là, et puis j'enregistre. C'est très long, mais c'est pas grave. Et puis quand je reviens sur là, ma photo préférée. Elle est censée s'afficher juste là. On va voir. Ressources. Voilà. Ok, IMG. Ok. D'accord, il y a un petit problème. Bon, on va télécharger l'image, ok. On va télécharger, enregistrer sous. Nous allons changer d'image. Nous allons prendre une image avec pour extension .jpg ou PNG. Ça c'est enregistrer. Enregistrer l'image sous. Voilà. Voilà, elle est .jpg. Je vais aller sur mon bureau. Et le dossier dans lequel nous travaillons, c'est premier projet. Je vais enregistrer ça dans premier projet. Et voilà, je vais appeler ça image tout simplement. Et l'extension sera .jpg. Voilà, l'image est enregistrée. Ça veut dire ici nous allons juste appeler ça image. Voilà l'image qui est là. Et puis j'enregistre. Attention, l'image est dans le même dossier. C'est pourquoi je mets juste le nom de l'image. Ok. Si l'image est dans un dossier différent, vous devriez mettre le chemin d'accès relatif au dossier. Nous la verrons plus tard dans les prochaines vidéos. Donc là, je reviens et voilà mon image qui apparaît comme ceci. Donc là, je peux redimensionner l'image. Je peux décider de mettre l'image. Par exemple, je peux diminuer la largeur de l'image. Je peux mettre 300. 300 par exemple. Voilà, j'ai réduit la largeur de l'image. Et puis, nous avons inséré une balise image. Nous avons fait la section, une section avec image. Maintenant, nous allons faire une section avec un lien. Donc, je vais mettre un commentaire. Vous allez voir comment on intègre un lien. Section avec un lien. Et puis là, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre une balise de section toujours. Section. On va à la ligne. Après avoir ouvert la balise section, on ouvre une balise H2 dans laquelle nous allons écrire ressources. Par exemple, ressources utiles. Par exemple, ensuite, dans ressources utiles, nous allons ouvrir par exemple un paragraphe où nous allons écrire voici un lien. Voici. Oh, voici un lien. Voici un lien vers. Voilà. Là, je vais mettre ma balise A. La balise A, elle est structurée comme ceci. A. À l'intérieur de balise A, en elle-même, on a la propriété F qui va prendre pour attribut le lien, le chemin, le lien relatif. Donc, le lien que nous pouvons mettre, par exemple, si je veux mettre le lien vers, par exemple, Dylan Coder. Par exemple, si je veux Dylan Coder comme ceci, voici le lien Dylan Coder, je copie le lien et puis je viens, je la mets juste là, voilà, Dylan Coder. Et là, entre la balise A, regardez bien, ici au milieu, qu'est-ce que nous allons mettre là? Nous allons mettre le texte que nous voulons cacher le lien derrière, ok?
Donc là, je vais mettre le lien vers, par exemple, j'ai mis Dylan Coder. Je vais mettre mon bloc, par exemple. Mon bloc. Voilà. Et puis quand je sors, donc voici le lien vers mon bloc. Et puis je continue à écrire ici pour plus de ressources sur le développement web. Développement web. Voilà. Et puis la section elle est fermée. Ça veut dire si j'enregistre et je reviens juste là, voilà, auto-actualiser, voilà, le lien est juste ici en dessous. Voici le lien vers mon blog pour plus de ressources. Donc ça veut dire si je clique sur le lien, il me redirige exactement sur cette page. Voilà, ce site qui est Dylan Coder. Donc on va rentrer sur notre page web. Ensuite nous allons continuer. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire un petit pied de page. On appelle ça footer. Voilà, je mets un commentaire. Pied de page. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ouvrir une balise que nous appelons footer. Comme ceci. À l'intérieur de la balise footer, nous allons ouvrir un paragraphe. Et puis nous allons dans la ligne. Nous allons mettre le symbole et copie comme ceci avec un point virgule. Nous allons écrire 2024. Je vous expliquerai pourquoi est-ce qu'on met et copie. En fait, le symbole et copie, ça, vous allez voir, en fait, ça permet de faire apparaître un symbole juste là. Un symbole, vous verrez mon site, par exemple, mon site web. Voilà. Et puis, je peux mettre, et voilà la ligne, et j'écris tout 3 EZB. Bon, mon clavier n'a pas les accents malheureusement. Et puis footer fermé. Puis je enregistre. Et puis nous allons voir. Et voilà le copyright, vous avez vu. Et le symbole. Voilà. Et plus copie fait apparaître ce C. C'est pour le copyright. Voilà. Les droits d'auteur et tout. Bon voilà, nous allons expliquer depuis le début. Nous avons dit que la balise doctype HTML indique au navigateur que le document utilise le HTML5. Maintenant, le HTML lang fr indique que le langage de la page est en français. Donc nous codons en français, évidemment, j'écris en français. Et puis, nous allons expliquer le head, la balise head, la balise section et la balise footer. Ce sont des balises HTML5 sémantiques pour structurer le document. La balise H1, H2, H3, P, I, M, G et A, ce sont des balises de contenu standard, les titres, les paragraphes, les images et les liens. Maintenant, les points clés. Le HTML est un langage de structure. Il ne gère pas le style ni l'interactivité qui sera géré par le CSS et JavaScript. Les balises sémantiques, elles aident à rendre votre page plus compréhensible pour les moteurs de recherche et les lecteurs d'écran. Alors, si tu as aimé cette vidéo, like et surtout n'hésite pas à vous poser les questions en commentaire et on se revoit dans la prochaine vidéo où nous parlerons des balises, toujours des balises et comment intégrer du CSS dans le HTML. Comment rendre une page web un peu plus dynamique, un peu plus stylisée grâce au CSS. Alors si tu aimes la vidéo, n'oublie pas de liker et de me laisser des commentaires.